conférence, pour la dernière conférence de cette journée. On va parler de concours convoi à la télé. Cette magnifique discipline de haut niveau des championnats d'Europe, du développement de cette discipline avec nos trois invités. Pour en parler, on a Martin Denisot, au conseiller technique national en charge du concours complet. Bonsoir Martin. Bonsoir Romain. On a Jean-Luc Force, le sélectionneur national de l'équipe de France de concours complet. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Et enfin, un des cavaliers de l'équipe de France de concours complet, Alexis Bourri. Comment tu vas? Bonsoir, ça va, merci. Je peux t'allumer ton micro? Nickel. Oui, c'est bon. Salut. Bonsoir à tous. Ça va Alexis? Tu vas participer tout à l'heure à la nuit du complet? Oui. Ouais. T'es prêt? Ouais. Ouais. Parti pour gagner? On va essayer. En tout cas, merci beaucoup d'être là parce que je sais que. En plus, tu fais la pub pour Sèche Genève. Je sais que tu étais hier soir au Cross à Genève. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, donc c'est un environnement encore plus grandiose qu'ici. C'est vraiment la piste est énorme. C'était la première fois que je faisais un cross indoor. Donc je suis vraiment content de ce qu'elle a fait. Elle fait 6e sur 16. Donc moi, c'est très chouette. Merci beaucoup d'avoir fait le retour rapide sur Paris pour participer à la conférence et ce soir à la nuit complète. Je crois que Karine a fait la même chose. Ouais, on avait tous les deux dans la même situation et Jean-Luc aussi était Jean-Luc hier à Genève, mais c'est toujours une question pour voir. Et t'as 25 ans de calendrier lyonnaise. Oui. Messieurs, je vous propose qu'au début peut-être on peut revenir sur vos rôles. Martin, Jean-Luc, conseiller d'équipe nationale, sélectionneur de l'équipe de France. Concrètement, quelles sont vos missions? Comment vous accompagnez l'équipe de France de concours complet aujourd'hui? Alors, moi, effectivement, je travaille pour la fédération et c'est un poste de directeur de discipline. Donc, tu parles des équipes de France, mais au-delà des équipes de France, c'est diriger le concours complet de la base, de son développement à la base, jusqu'à l'accompagnement des équipes de France seniors et ça passe par les équipes de France jeunes aussi. Mais c'est vraiment comment on initie et comment on donne le goût à faire un concours complet à des enfants de Poney Club jusqu'à l'accompagnement de nos staffs et notamment de Jean-Luc pour les seniors et avec l'aboutissement qui est à amener une équipe compétitive dans la Coupe de Los Angeles dans 3 ans, qui est notre objectif bien sûr sur l'Olympiade. Pour poursuivre cette belle épopée, Jean-Luc, sélectionneur de l'équipe de France, on imagine que votre rôle c'est d'observer mais aussi d'accompagner les équipes de France et donc de sélectionner les équipes qui représenteront les couleurs de la France pour les échéances internationales. Oui, alors bon, ce titre de sélectionneur, il me plaise un peu parce que la sélection, c'est un peu le mauvais côté, le mauvais moment du métier. Derrière ça, il y a insufflé une dynamique, il y a essayé de construire toute une stratégie qui permet à un moment donné d'avoir la possibilité de faire une sélection. Donc c'est aider à la construction, c'est créer, c'est dynamiser, c'est suivre pas à pas l'évolution de tout le système et des coupes pour que ça puisse produire à un moment donné la substantifique moelle et pouvoir construire une belle sélection. Donc avant qu'il y ait sélection, il faut qu'il y ait toute une organisation, tout un système, toute une dynamique. Et puis, in fine, il faut choisir. Et ça, c'est difficile. C'est difficile de choisir parce que choisir, c'est renoncer. Et forcément, il y a des heureux et des moins heureux. Et c'est pas le plus facile et pour moi, le meilleur côté de mon métier. En fait, la majeure partie de notre métier, vous passez sur le terrain, sur les terrains, j'allais dire, de concours complet et au contact des cavaliers directement. Oui, tout à fait. C'est avoir un suivi de la discipline d'une façon la plus précise possible, de façon à ce qu'on puisse juger de l'évolution, repérer les dysfonctionnements, repérer les dérives. Et puis c'est un travail de collectif en fait. Moi je suis dans un rôle de manager, de gestion d'un collectif d'un staff qui est très important, avec des experts. Et puis il y a les différents niveaux, ce que disait Martin, c'est-à-dire que la sélection senior, elle se construit à partir de la base, et ça se construit à partir des clubs. Il faut imaginer les choses sur un temps long, et non pas uniquement sur le moment où entre guillemets, le couperet tombe. Mais c'est tout ce qui construit cette sélection qui est intéressante. J'ai une question, on va parler du développement, tu parlais, ça fait partie de ton rôle, Martin, évidemment le développement de cette discipline, des bonnets jusqu'aux équipes de France.
Comment tu définirais aujourd'hui la place du concours Piguet parmi ce paysage équestre, sportif équestre? Alors, bien sûr, concours complet est une discipline olympique, donc ça lui donne déjà toute son importance. Ensuite, on est quand même au sein de la fédération convaincu que c'est une discipline formatrice pour les cavaliers, structurante, qui permet de passionner les gens et quand on commence à la pratiquer, souvent on en devient addictif, parce que galoper en pleine nature, galoper en extérieur pour des enfants, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Après la place du concours complet, au niveau performance, on parlait des seniors, on va en parler, donc Alexis était dans l'équipe médaillé des derniers championnats d'Europe seniors, mais les équipes de France Poney, junior et jeunes cavaliers, donc nos 3 catégories jeunes, ont chacune été championnes d'Europe cette année, en 2025, donc avec Bonne Noël Père en chef d'équipe et Gilles Risset. Et quelque part, ça prouve vraiment une bonne forme de concours complet sur la scène internationale. Ça, à mon sens, prouve aussi qu'on a des bons circuits de préparation, des organisateurs qui tiennent la route, qui préparent correctement le coup. Ça prouve aussi qu'on a des bons enseignants qui les encadrent, qui les accompagnent. On a bien sûr un bon staff qui va les récupérer et mettre en place une dynamique et un collectif et une dynamique positive le jour de la semaine du championnat d'Europe. Mais avant de nous les emmener à ce staff, on a des enseignants et des clubs qui forcément forcés de constater les formes et les préparent bien. Donc c'est une dynamique qui est quand même très positive. Après les chiffres, il faut reconnaître, notamment depuis le Covid, sont plutôt en baisse sur le concours complet. Donc on a entamé toute une dynamique de travail pour essayer de réfléchir au développement de cette discipline, à l'avenir qu'on veut lui donner. On a fait des tournées dans toutes les régions pour consulter les gens de terrain et essayer de soulever les problématiques. Donc bien sûr, on peut nous dire que il y a certaines difficultés économiques qui ne concernent pas que le concours complet, mais beaucoup de monde. Il y a des difficultés écologiques avec les climats. On sait qu'on reste une discipline extérieure. Mais on est vraiment dans la perspective de réfléchir à trouver des solutions, à peut-être innover, faire évoluer la discipline, faire évoluer les règlements. On est en plein dedans. On est en train de prendre notre copie au comité fédéral. On a un soutien fort de la fédération et de toute l'équipe du nouveau président élu, Otto Frédéric Lutz, qui veut accompagner la discipline. Et on est très motivés pour ça. Alors, on a commencé à travailler ce printemps. Les gens qui connaissent bien la discipline et qui s'y passionnent nous disent qu'ils attendent un peu la copie et les résultats et les projets. Il y a un communiqué, alors soit avant les fêtes ou juste à la rentrée qui va sortir pour donner les principales lignes directrices. Il y a beaucoup de projets qui vont voir le jour et qui vont permettre de relancer autant qu'on peut ces disciplines, parce qu'encore une fois, on est convaincu qu'elle est formatrice, qu'elle est structurante pour toute la filière. Exceptionnel, les standardistes, comme on l'appelle, peut-être sans révéler tous les détails, peut-être les grandes priorités pour la fédération pour développer cette belle discipline. Alors, je pourrais parler longtemps, parce qu'on avait fait 7 groupes de travail, donc 7 thèmes. Si peut-être ce que je peux citer, c'est l'équipement en terrain et de cross en free garden dans l'ensemble du territoire français. Donc on va avoir des financements et on est en train de mettre les dossiers pour rééquiper plusieurs terrains par département partout en France. Et en parallèle de ça, il y a le sujet de la formation des enseignants et des cavaliers. Donc on a le BPGEPS qui a été rénové, donc c'est le diplôme pour être enseignant d'équitation, et qui a réintégré un examen d'équitation d'extérieur et cross dans l'examen de sortie, et qui avait disparu depuis quelques années, donc ça sous-entend parce que derrière ça, si on veut qu'on fasse passer cette passion pour le concours complet, il faut que les enseignants soient eux-mêmes convaincus que cette discipline peut apporter, et que du coup ils l'aient pratiquée, qu'ils la connaissent, et qu'ils soient capables de l'enseigner. Donc ça, c'est le travail des enseignants. Et puis, dans le programme des galops, notamment les galops 5, 6, 7, il y a de l'équitation d'extérieur, il y a du cross. Et on réfléchit à comment veiller à simplement appliquer aujourd'hui le programme tel qu'il existe, c'est-à-dire encourager sur les galops 5, 6, 7 et rendre obligatoire cette pratique de l'équitation extérieure, qui est encore une fois formatrice avant tout pour les cavaliers, quand ils deviennent des cavaliers multidisciplines. Alexis, toi, en tant que cavalier professionnel, comment tu vois l'évolution de cette discipline dans sa pratique, mais aussi dans la densification sportive, en fait. On sent qu'internationalement, le niveau est très fort, très haut, ça se professionnalise de plus en plus, on parle beaucoup de préparation mentale. Comment toi tu évalues tout ça?
Voilà, c'est sûr qu'on est une discipline et une nation forte en complet. Sur les 3 dernières Olympiades, à chaque fois, il y a des médailles. Il y a quand même très peu de médailles dans le championnat chaque année, que ce soit championnat d'Europe ou championnat du monde. Donc je pense qu'on est voilà, une nation forte de cette discipline-là. Et ça, on va continuer de travailler dans ce sens et poser des graines pour qu'au fur et à mesure, on raconte le travail de longue haleine qu'on met en place, que ce soit personnellement ou les cavaliers en France. Après, pour revenir un petit peu à ce que disait Martin, c'est important de véhiculer au mieux l'image de notre sport, de montrer les valeurs et de montrer que cette discipline-là, c'est une discipline qui est vraiment juste et qu'on peut travailler dans le bon sens avec les chevaux, de ne pas tricher, de petites pas d'artifice. Dans la relation avec les chevaux, dans tout ce qui est la relation avec eux, on est obligé d'avoir ce lien, cet échange. On leur demande des choses, ils nous rendent et ça va dans les deux sens. On ne peut pas tricher. C'est important pour nous de véhiculer cette image-là au-delà des performances du sport. Il faut que les gens aient envie d'aller dans cette discipline. Parce qu'aujourd'hui, cette technique d'être vraiment juste avec les chevaux, et je pense que c'est la discipline qui se rapproche le plus de ce qu'est la vérité et du contact qu'on peut avoir avec les chevaux. Et les enseignants disaient la semaine dernière que le fait, on parle beaucoup de bien-être animal, et le fait de pratiquer le concours complet avec une cavalerie club permettait de préparer et de former les chevaux finalement à durer plus longtemps et à être mieux dans leur corps, mieux dans leur physique, parce que travailler rond sur le plat, parce que galoper avec un peu d'endurance également, c'est comme nous. Hein, si on court un peu tous les jours, quand on a une bonne forme physique, on se sent mieux dans son corps. Et le concours complet est une bonne discipline pour le bien-être des chevaux de manière globale, parce que ça les prépare physiquement dans leur ensemble. Et vous verrez, on a une discipline, si on regarde la longévité de certaines carrières de chevaux, de grands chevaux qui fait beaucoup d'échéances, un cheval qui a fait de type championnat comme Kili qui a une longévité incroyable, le cheval de Karim qui est encore au jeu de Paris, qui a un certain âge. Il y a énormément de chevaux qui durent longtemps dans la discipline, c'est pas toujours le cas dans les autres. Donc ça met vraiment en avant notre justesse avec les chevaux, la façon dont on les soigne, dont on les préserve, dont on les court et tout ce qu'on a là. On va revenir sur les championnats d'Europe. Juste avant, Alexis, je vais poser la question en tant que cavalier pro. Le niveau international ne cesse d'augmenter. On a des performances incroyables de plus en plus sur les échéances internationales. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence aujourd'hui, qui est très fine maintenant entre les cavaliers? C'est quoi? C'est les performances pures, c'est la préparation. On sait qu'on parle beaucoup de la préparation mentale. Les cavaliers sont très professionnalisés aussi maintenant dans leur préparation physique. J'en ai un exemple. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui dans le très haut niveau? C'est multifactoriel, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Évidemment, notre préparation est importante, mais ça part au-delà de ça, c'est le choix de nos chevaux et les qualités intrinsèques qu'ils ont, la qualité physique et mentale qu'ils ont. Aujourd'hui, on peut plus se permettre d'avoir un cheval qui va dresser moyennement ou qui va dresser magnifique. Comme on dit, on gagne le dressage, on vient au CSO et c'est de plus en plus juste. Donc, c'est important d'envelopper la discipline pour ces contraintes et tout ce qu'on a besoin pour pouvoir performer et pas juste se focaliser sur un cheval de crosse et faire un travail à ce poste. Aujourd'hui, on va tout englober, donc c'est la préparation du cheval, c'est la préparation du cavalier, que ce soit la mental ou physique, c'est la corporalité du cavalier en fonction de son cheval, ses émotions. Et tout ça va faire qu'on arrive à évoluer avec les chevaux et je reviens encore une fois sur le lien qu'on doit créer avec eux parce que pour moi, ça c'est le plus important. Créer du lien pour qu'ils nous rendent, que ce soit sur la partie dressage, que puisse être exploité nos intérêts de dressage et pouvoir leur demander le maximum. Après, la partie 3, c'est la partie la plus naturelle pour eux, donc finalement, on est dans une technique pure, mais c'est là où on a la préparation psychologique et un lien avec eux qui est la plus sensible, on va dire. Donc, c'est le message de sortie produit, on est vraiment sur des détails. Sur le cross, c'est des instinctifs. Évidemment, il y a un lien avec la connexion, le travail. Et le message de CSE aujourd'hui, c'est du métal tellement continueux, tellement précis, qu'on est obligé d'aller dans des recherches technologiques qui sont basées justement sur notre équilibre, sur les symétries, sur les préparations de notre pied, sur le contact émotionnel, tout ça. La data est plus importante aujourd'hui maintenant pour dessiner des pistes de recherche et de développement encore. Oui, ça remplacera jamais l'homme, ni la main et le cavalier. Par contre, c'est des valeurs ajoutées sur laquelle il faut s'appuyer pour pouvoir avancer.
Alexis est humble, il ne vous dira pas, mais il a quand même couru 75 km. Il y a 15 jours, il avait un taille de 75 km. Ça prouve qu'il faut quand même être en forme pour faire du concours complet de haut niveau. Il y a une semaine, il fait un boss. C'est un petit peu extrême, mais en gros, je vais faire mes réponses pour vous dire que j'ai Et c'est un petit peu merci. dernière un peu la réponse pour préparer un championnat et j'ai commencé à aller un petit peu dans les stades, tout ce que je fais. Je me suis mis un peu des objectifs un peu élevés par rapport à ce que j'ai besoin, mais en tout cas, ouais, ça fait partie de la vérité. Et moi, je trouve que mon équilibre, que ce soit physiquement ou aussi mental. J'aimerais qu'on. Alors, Non, mais par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a une discussion assez régulière avec Alexis, parce que la préparation physique est super importante, c'est la bonne gestion et le bon dosage pour éviter d'aller dans l'excès. Et c'est vrai qu'Alexis, à des moments, il se met vraiment dans le dur, donc on arrive à trouver plus ce milieu. C'est pas si évident ça. Et on parlait de la performance, c'est aussi pour ça que vous êtes entouré, je parlais du staff tout à l'heure, de grands professionnels. Sur chaque discipline, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement les professionnels qui vous entourent au niveau français dans le staff? Alors nous, dans le staff senior, on essaie de comme on dit, c'est multifactoriel, c'est une discipline qui nous incite à nous pencher sur tout un tas de problématiques. On a des acteurs pour le dressage. On a Amélie Billard et Philippe Pénouzel qui sont deux intervenants de dressage pour les seniors, mais on en a à tous les niveaux. On a voulu travailler au niveau du saut d'obstacle pour optimiser, et bon, pour ceux qui suivent la discipline, vous avez vu qu'on avait quand même de temps en temps perdu éventuellement des places, mais possiblement des médailles. Si on n'est pas vigilant sur le saut d'obstacle, donc ça devient un élément très important, et on a cherché à travailler avec Pascal Henry qui nous aide beaucoup par rapport à ça. Et on a même sollicité Hank Noren qui supervise un petit peu, qui nous donne des éléments de réflexion. Et on travaille à la fois sur de la visio, on travaille sur des vidéos, on essaie d'analyser. On a fait un travail assez important, de façon à se contextualiser aussi, parce que Blenheim, par exemple, c'est que quand on prépare des échéances comme celle-là, on essaie de comprendre la complexité de la tâche qui nous attend quand on va arriver en situation. Et Blenheim, pour les championnats d'Europe, c'était une épreuve qui se courait exclusivement sur l'herbe. Donc ça nous oblige à préparer en particulier le test de saut d'obstacle en intégrant ce paramètre-là et en imaginant qu'éventuellement le terrain sera gras et qu'il faudra arriver à être sans faute malgré un terrain qui n'est pas forcément hyper sautant. Donc on a essayé de travailler là-dessus. Et je pense que ça a marché. Ça a l'air. Ça a même très bien marché parce qu'on a fait un truc qui s'était jamais vraiment fait. C'est une médaille d'argent avec un. 600 fautes au saut d'obstacle, ce qui est quand même assez historique. Mais c'est un vrai boulot qui a été fait, qui a été fait avec nos intervenants sur l'obstacle. Mais ce que disait tout à l'heure Alexis, c'est que ce qui fait l'évolution de la discipline aujourd'hui, c'est la complémentarité et la filiation qu'il peut y avoir entre les différents tests. Si les chevaux ont bien sauté, c'est que les chevaux ont bien travaillé sur le plat, c'est qu'ils ont bien dressé avec un vrai souci de locomotion, de fonctionnement, et ça va dans l'esprit du bien-être. Je pense que notre discipline, ce que disait Alexis, cette discipline-là, elle est fondatrice. Je reviens aussi sur les termes qu'a utilisé Martin. Parce qu'aujourd'hui, la haute performance, elle est dans la qualité de la relation que les cavaliers installent avec leurs chevaux et la capacité à relier les trois tests. Il n'y a plus de super crosseurs qui peuvent monter sur un podium alors qu'ils n'ont pas bien dressé ou qu'ils ne sont pas très bien au CSO. On n'intègre plus, on ne va plus détecter des chevaux qui ne soient pas des bons sauteurs ou qui n'aient pas une locomotion correcte. On va chercher dans le travail de tous les jours à installer une belle relation avec les chevaux, de façon à ce qu'ils soient en harmonie. Et ce que disait tout à l'heure Alexis, nos chevaux peuvent durer s'ils travaillent dans l'harmonie. Donc je pense qu'elle peut nourrir. Alors bon, je prêche pour ma paroisse, mais je pense que c'est l'axe un peu central d'une discipline qui, quand on dit qu'elle est fondatrice, c'est qu'elle peut aider les autres disciplines à développer un certain nombre de notions qui sont fondamentales dans cette notion de compréhension des chevaux, de relation qu'on installe avec les chevaux. Ce côté homme de cheval qu'on trouve assez souvent chez les cavaliers de concours complet parce qu'ils passent beaucoup de temps et puis ils travaillent sur différents aspects. Amener un cheval à l'extérieur en l'emmenant dans un espace très ouvert
et en ayant cette relation qui fait qu'il ose aller dans un espace qu'il ne connaît pas, c'est avoir créé avec lui une relation qui est très forte. Et je pense que ça va aussi dans le sens de l'évolution de notre société qui souhaite qu'on développe une certaine qualité de relation parce qu'on respecte le cheval, on crée le bien-être. Et la discipline a évolué dans ce sens-là. Je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus vigilant, mais la performance, la haute performance, ne s'obtient qu'avec des chevaux qui sont heureux sous la selle. En tout cas, c'est ce que la plupart du temps, ces derniers championnats ont confirmé. Et je pense que c'est pour nous, ça nous incite à aller dans ce sens-là et à rechercher cette relation. Alors quand on parlait des staffs, les entraîneurs de dressage travaillent avec les entraîneurs de saut d'obstacle, qui travaillent avec l'entraîneur de cross qui s'appelle Cédric Liard. Et moi, mon job, c'est d'essayer de maintenir cette alchimie par rapport à ces trois notions et en rajoutant plein de choses et en rajoutant des choses par rapport au suivi des chevaux et le suivi vétérinaire avec Xavier Goupil est fondamental parce qu'on a besoin d'avoir des chevaux qui soient bien dans leur peau et bien dans leur physique. Donc la compétition qu'on pratique, elle doit se pratiquer en respectant l'intégrité fonctionnelle des chevaux. Donc il faut un vrai suivi. On peut demander des choses importantes si on a un vrai suivi. Et ça, il faut offrir à nos chevaux un vrai suivi vétérinaire. Et puis tout va ensemble, c'est-à-dire que derrière, il y a des physiothérapeutes, il y a des préparateurs mentaux pour les cavaliers aussi, pour qu'ils rentrent dans cette qualité de relation avec les chevaux. Merci. Et il y a aussi un atelier qu'on a intégré cette année, c'était avec Philippe Poul et Alexis Moreau, qui est un podologue, posturologue des athlètes de haut niveau et qui détecte par certaines technologies au niveau de posture et des pieds, le profil des cavaliers. Et c'est assez technique, mais on se rend compte que chaque cavalier fonctionne différemment avec des profils différents et en fonction de son cheval, le profil du cavalier peut correspondre à nous. Et ça, on a établi un bilan et on essaie de travailler là-dessus pour mieux se connaître, mieux connaître son fonctionnement et essayer de rester dans la justesse de l'application pour pouvoir progresser et s'adapter aussi à nos chevaux en fonction de notre fonctionnement parce qu'on peut avoir des prises différents. On a qui fonctionnent beaucoup plus avec le corps, avec les gens avec la selle, et ça, il faut pouvoir l'identifier pour pouvoir progresser précisément. Tout ça a l'air de fonctionner, puisqu'on a 1 ou 2 minutes pour en parler, mais on va parler évidemment de cette dernière échéance internationale qui, pour vous, en tant que staff, était la première grande échéance internationale, le premier grand championnat, c'est le championnat d'Europe. Peut-être que je vais me concentrer sur toi, Alexis, parce que j'ai cru lire dans une interview que c'était pour toi la épreuve que tu avais vécue, au final. Est-ce que tu peux nous retracer ce que tu as vécu pendant ces championnats d'Europe avec au final cette médaille d'argent par équipe? Par équipe. On aurait dû avoir l'argent. On aurait dû avoir des JO, pardon. Excusez-moi, je fais que l'on s'en vient par équipe. Ah ouais, forcément, ouais, c'était l'épreuve de ma carrière, tant par le résultat, mais tant par l'événement que ça représente et aussi personnellement la dimension que ça a pris dans la préparation que j'ai mis en place, le système que j'ai mis en place. J'avais fait un championnat d'Europe en 2019 avec mon premier cheval, c'était beaucoup plus instinctif et beaucoup professionnalisé. Et aujourd'hui, j'ai travaillé pour ça, et j'ai tout construit pour pouvoir arriver là. Et de pouvoir le partager en plus avec un nouveau staff, c'est là, on avance tous ensemble et on essaie d'aller tous dans la même direction avec une motivation. Donc, il y a une grosse satisfaction de pouvoir montrer la mise en place, aussi à finaliser et repousser le coup jusqu'au fond parce que à la fin du grand championnat, on peut se retrouver bredouille, alors qu'on a fait le même boulot, le même investissement et il y avait tellement libre, ça se fait tellement dans les détails que ça a été assez dur de faire la revue. Je suis content d'avoir pu obtenir cette médaille par l'équipe, c'est en plus on a quelques déboires avec les chevaux qui étaient bien, avec les sorties de la sélection. C'était une dure bataille et on sent qu'on a un peu soulagé avec le conseil pour cette épreuve. Ça, c'est pour couronner une magnifique année 2025. Tu as fait une superbe année avec les différents chevaux. Je suis sûr que c'est une belle récompense aussi pour toi personnellement. Oui, je pense que c'est un système de travail qui fonctionne et je vais essayer de continuer là-dedans, d'aller encore plus loin dans ce qui fonctionne, de pouvoir supprimer les petites choses qui peuvent me déranger, le fait que ça affecte un longtemps pour moi aujourd'hui. Je suis actuellement en train de remettre en question et d'essayer de donner ce qui ne va pas et d'améliorer ce qui va.
En tout cas, aujourd'hui, ça fonctionne bien et j'essaie de continuer sur cette lancée-là sur l'année prochaine et jusqu'à la prochaine Olympiade. Oui, parce qu'avant la prochaine Olympiade, il y a aussi une grande échéance pour vous. Ouais, on a lancé l'année prochaine avec ces championnats. Avec ces championnats, un lieu magnifique en plus pour des championnats du monde. Ça doit faire rêver, je suppose. Vous avez couru sur des nations. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'équipe de France d'avoir l'embarras du choix, peut-être Jean-Luc, dans la sélection française? On sait que la sélection française, le championnat, on a déjà gagné des chevaux et des coupes de très haut niveau. Que vous souhaitez d'avoir l'embarras du choix finalement? Tout à fait. Après, la sélection sera d'autant plus difficile, mais oui, il vaut mieux être un peu riche que trop pauvre. Ça, c'est sûr, bien sûr, évidemment. Évidemment, et puis c'est pour le bien de la discipline. Je pense que l'embarras du choix, c'est la preuve d'une discipline qui prospère et qui fonctionne bien. Martin? Après, on a un objectif sportif qui est dans les 7 premières équipes, puisque c'est les places qualificatives pour Los Angeles. Donc il y aura des sessions de rattrapage, alors je ne peux pas d'Europe l'année suivante, c'est aussi qualificatif. Mais notre objectif, c'est d'être dans les 7 premiers, parce que plutôt on sera qualifié, mieux on pourra s'y préparer. Mais on a des ambitions un peu supérieures que cette première. On se rappelle régulièrement avec Jean-Luc que, tant qu'à faire, on vise bien sûr plutôt un podium et des médailles. C'est mieux de monter sur la boîte. Exactement. C'est mieux de monter sur la boîte. C'est mieux de monter sur la boîte. Oui, tout à fait. Et puis, pour décrocher les médailles, il faut le décider, il faut le désirer, et après, il faut l'assumer. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Je rappelle que ce soir, la nuit complète, avec cette épreuve exceptionnelle, Alexis, croisez le emploi, je vous souhaite tout le meilleur. On croise également pour cette belle discipline du concours complet. Je vous invite évidemment à suivre tous les concours, donc c'est exceptionnel. À y aller aussi, allez voir. On a des magnifiques épreuves en France, un 5 étoiles à Pau. Allez-y, allez le voir. Vraiment, c'est exceptionnel. Rien de mieux. Comment? Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Et voilà, un championnat du monde des jeux chevaux ici. Ils vont manger à 21h ce soir. Ils font le show et c'est un format un peu particulier, c'est quand ils dorment, mais il y a une ambiance extraordinaire. Donc on va encore une fois bien s'amuser, je pense. On a hâte d'y être. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis.